Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, où partons-nous aujourd'hui? Réponse en images. Eh bien, c'est parti pour la Loire-Atlantique et croyez-moi, ça va être un grand cru. À tout de suite! Et bonjour Olivier. Bonjour Xenia. Bienvenue dans cette c'est moi qui magnifique navette. qui te souhaite bienvenue chez Cavavin. T'as vu comment ça se fond merveilleusement bien dans votre décor? On est très bien. On est dans notre entrepôt de Guérande, de où partent toutes les marchandises pour nos 200 magasins en France et à l'international. Parce que c'est ça, toi tu es le directeur général de Cavavin, qui est Exactement. le leader en distribution de vins et de spiritueux français en franchise. Exactement. C'est la différence. En franchise. C'est la différence avec certains de nos confrères. Okay. C'est que nous, on accompagne des personnes qui ont comme projet d'entreprendre autrement dans leur carrière. Donc, c'est de la reconversion professionnelle à 90%. Donc, des gens qui ne sont pas issus du monde du vin que nous, on va former, qu'on forme ici au siège à Guérande, qu'on forme également à Saint-Émilion, où on a notre centre de formation dans le vignoble, qu'on forme dans nos magasins pilotes, donc les magasins dont on est propriétaire, à Nantes, à La Baule, on en a 2 à Paris. Alors La Baule, historique, puisque mon beau-père l'a créé il y a 40 ans. C'est ça, hein. Si on retire un peu les fils de l'histoire, Oui. Cavavin a été créé par ton beau-père en 1985. Exactement. Toi, tu es arrivé en 2016. Oui. Et hop, nouvel élan. Et Cavavin Badaboum, va international. fêter ses 40 oui. ans l'année prochaine. Exactement. Donc toi, tu as vraiment lancé l'ouverture à l'international? J'ai lancé l'ouverture à l'international de par mon historique. J'ai fait 21 ans dans l'industrie électrique, notamment le grand matériel électrique. Je m'occupais des filiales. Quand mon beau-père m'a demandé de reprendre l'entreprise, je lui ai dit « je veux bien, mais il y a plein de choses à faire ». Puis j'aimais bien le monde du vin, donc ça tombait plutôt pas mal. Puis c'est comme si j'étais déjà dedans, parce que ça faisait 10 ans qu'on se parlait de communication, de recrutement de nouveaux franchisés, etc. Donc je vivais déjà l'entreprise, même si c'était pas mon projet à l'origine. Moi, j'étais directeur marketing et stratégie dans une boîte en Alsace qui se portait très bien, où il y avait plein de choses à faire. Mais je ne pouvais pas refuser de reprendre le fleuron familial et de se dire, en plus, on peut se transposer sur les générations suivantes. Donc, c'était une évidence pour moi. J'ai professionnalisé l'entreprise en travaillant avec des agences de communication, certaines de la région, même principalement, à Nantes notamment. Donner un petit coup de modernité aussi. Exactement, exactement. Avec l'international, on a eu beaucoup plus de contraintes douanières, administratives. Il a fallu professionnaliser les équipes. L'endroit où on est aujourd'hui, on l'a réceptionné en 2018. Il fait 2,5 fois la taille de la plateforme logistique dans laquelle on était précédemment. Donc, gros investissement aussi, pour se donner les moyens de nos ambitions. Mais c'est ça veut dire que vous vous développez constamment et que c'est un énorme réseau. Parce que tu me disais qu'il y avait 160 franchisés. En France, ouais. En France. Combien à l'international? Une vingtaine. Hier, j'ai signé le 7e en Angleterre. On est en Angleterre, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Donc Europe et un peu... Alors, grâce à la CCI, je suis membre aussi de l'International West Club. C'est partout. J'ai reçu un prix il y a 2 ans de mes pairs et ça me touche puisque c'est un peu un travail qu'on fait à partager nos savoir-faire ensemble sur toute la région, puisqu'en fait, c'est pas uniquement en Nantes, c'est toute la région qui se réunit. On est le premier club d'exportateurs en France, avec 200 membres pour l'IOC. Okay. Et ma dernière ouverture à l'international, c'est la Géorgie. Et la Géorgie, c'est grâce à un interlocuteur spécialisé sur les anciennes républiques soviétiques que j'ai rencontré à la CCI. Et lui, il m'a trouvé le partenaire pour ouvrir en Géorgie. On a ouvert en février à Tbilissi, on va ouvrir à Batumi dans un mois. Sachant que juste à côté, en Moldavie, on a aussi un point de vente. Là, c'est un Moldave qui a déjà plusieurs commerces, mais pas du tout dans notre domaine. Il était dans du food, il était dans du pet, donc pour les animaux. Et puis, il vient en vacances en France, à Cannes, il voit notre cave. Il se dit c'est magnifique, il rentre, il demande à notre franchisé comment on peut faire pour avoir la même chose en Moldavie. On ouvre à Chisinau, qui n'était pas du tout dans notre périmètre, c'était pas du tout ciblé. Après, on est également en Afrique. En Afrique, on est historiquement, mon premier partenaire quand je suis arrivé, c'était le Maroc. On est au Congo, on est en République démocratique du Congo. C'est vraiment 2 pays complètement différents, 2 process logistiques différents, et on est en Côte d'Ivoire également.
Ok, ah oui, donc ça rayonne très très large et pas forcément dans des pays qu'on aurait imaginé être disposés à ouvrir des franchises. En fait, en screenant avant d'arriver, je me suis dit, pas les États-Unis, trop compliqué. Pas la Chine, très compliqué pour d'autres raisons. Pas l'Inde, pas le Brésil, pas le Canada parce qu'il y a du monopole d'État et pas la Scandinavie. Donc après, on s'est dit, en se concentrant, Europe et Afrique, pour être les premiers en Afrique, parce que quand on a un partenaire en Afrique, à la différence d'un partenaire en Europe, il a sa cave et il a des commerciaux sur tout le pays pour aller cibler les hôtels, les restaurants, les épiceries. Et ils font du chiffre plus rapidement. Mais là, c'est un partenaire où il faut vraiment être à 100% avec la personne. C'est une relation vraiment de confiance. Ouais. De toute façon, comme avec tous les franchisés, même en France, en fait, tu leur confies quand même ton bébé. Alors même si après, c'est eux qui ont les rênes de la boutique, c'est une relation de confiance qui s'installe entre toi, entre le franchisé, entre les vignerons avec qui ils travaillent, parce que j'imagine que chacun se connaît. Ah oui, complètement. Est-ce que le franchisé connaît toutes les gammes et tous les vins qu'il vend? Est-ce qu'il les a tous goûtés? Et comment vous travaillez comme ça? C'est intéressant comme sujet. C'est compliqué comme boulot. Quand on fait notre congrès annuel, tous les ans, troisième week-end d'octobre, après les vendanges, on fait un grand événement. On a 300 partenaires vignerons, on en a au moins 150 qui viennent. Oh là là. Ils mettent en avant leurs produits. Toute la journée, ils vont rencontrer les vignerons, souvent de 11h à 18h à peu près, selon le moment où ils arrivent. Ils vont échanger sur qu'est-ce qui fait que cette année, le rosé, il est comme ça par rapport à l'année d'avant, parce que le même vin d'un millésime à l'autre n'a rien à voir, selon la météo. Qui joue puis ça leur permettra aussi de revendre ensuite à leurs clients avec les conseils que le vigneron leur a apportés. Et l'histoire du vigneron, parce que le français aujourd'hui, c'est aussi une histoire culturelle. C'est d'où vient le vin, comment est-ce qu'il est élevé, qu'est-ce qui fait la typicité des costières de Nîmes, etc. etc. Donc, on est dans l'art de vivre à la française quand on est à l'international, mais en France, on est vraiment dans du culturel et dans de la transmission culturelle, la passion du terroir. Nous, on revendique la passion du conseil, c'est la baseline de Cave à Vin. Mais les vignerons avec lesquels on travaille, souvent, ce sont des vignerons chez qui on pèse plus de la moitié de leurs chiffres. Et ils sont fiers du développement de Cave à Vin. Donc, on est une grande famille aussi dans notre façon de travailler. Donc oui, chaque franchisé peut mettre un visage derrière chaque étiquette et est capable d'en parler. Toi, tu leur imposes des gammes et des vignerons ou ils ont quand même carte blanche aussi sur ce qu'ils veulent choisir? Comment ça se passe? Alors, un franchisé, en fait, chez nous, il a 30% de marge de manœuvre pour acheter en dehors de la plateforme. Donc, il y a 30% qui ne partent pas d'ici. S'il a un coup de cœur pour autre chose, exactement. C'est de la typicité locale. Est-ce qu'il n'y a pas un alcool typique de la région? Oui, c'est ça. Ça va régionaliser le cave à vin dans lequel tu le trouves. Exactement. Ça personnalise l'offre par rapport au client, parce que ce qui compte, c'est avant tout la clientèle. Oui, c'est ça. Puis, vous êtes très accroché à, je vois, le beau panneau meilleure relation client de l'année. Je pense que c'est. J'ai pas sorti tous les trophées qu'on a ici. Celui-là, on en est très fiers aussi parce que ce qui compte pour moi, c'est le client. C'est le client qui va dire, moi, je suis très content de la relation clientèle. Ce trophée-là, il n'est pas fait au hasard. Il y a 1 million de répondants à des questionnaires pour classer catégorie par catégorie. Donc nous, non seulement on est meilleure relation client qu'avis, mais on est même épicerie. C'est-à-dire on a toute la catégorie au-dessus. Parce que sur le million de votants, beaucoup ont voté pour nous, donc on a dépassé notre catégorie, et ça, on en est très fiers, et nos franchisés le sont également. Et on célèbre ça quand on fait nos congrès annuels, et on leur explique le travail. Ils ont l'air sympas, vos congrès annuels. Ah, c'est intéressant. Cette année, on sera à Avignon, Cité des Papes, dans le Luberon le lendemain, et puis 40 ans l'année prochaine, Bordeaux, Saint-Émilion, notre château. C'est ça, Bordeaux, Saint-Émilion. Donc tu disais que c'était le centre de formation interne de Cave à Vin, et aussi votre domaine en propre. On a acheté un vignoble avec mon beau-père, puisque Michel Bourrel a commencé en 1985 à La Baule. Il prenait sa camionnette, il allait chercher ses caisses de vin à Bordeaux. En 2022, on s'est dit, tiens, on va créer notre centre de formation dans le vignoble. On a commencé à chercher un petit peu partout dans la région. On a eu un vrai coup de cœur, puisque là où on a 14 hectares d'un seul tenant, ce qui est très rare. On a une girondine au milieu, on a nos chais, toute la partie technique pour faire le vin, qu'on a tout réhabilité. La girondine, elle est en train de se finir. Et on a notre centre de formation dans les chais. Et depuis la salle de formation, on voit le village de Saint-Émilion, on voit le château Pavie avec ses strates calcaires. Enfin, le paysage est incroyable.
Les franchisés, c'est leur première semaine quand ils sont là-bas. Donc, ils demandent en plus à mes vignerons, mais tiens, aujourd'hui, vous faites ça, qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, ils sont directement au Ils cœur du sujet, quoi. Exactement. Ils sont dans le vignoble, ils vivent le Ouais. vignoble. Et puis, Ils sont formés toute la semaine sur les différentes régions de vins françaises et internationales. Et ils visitent des châteaux. Et en visitant les châteaux, le vigneron va leur dire, moi, je suis HVE, haute valeur environnementale, je suis bio, je travaille en conventionnel. Et ils vont expliquer le pourquoi du comment. Et donc, ils vont le vivre également et poser toutes les questions qu'ils veulent. ouais. Et souvent, les franchisés, les premiers vignerons qu'ils vont rencontrer, ils vont leur rester fidèles après, tout au long de leur exploitation, parce qu'ils... C'est avec eux qu'ils ont tout créé, quoi. Et c'est ça, Ouais. c'est ça. Et c'est des vignerons que toi, tu connais personnellement, que tu as trié un peu sur le volet, j'imagine, ou tu as fait ton choix pareil dans ces mêmes... Alors oui, parce que en fait, on a des vignerons historiques. C'est-à-dire que Michel, quand il a créé en 85, là, on est en pleine préparation de notre catalogue de fin d'année. Okay. On a ressorti que sur les 300 vignerons, il y a peut-être la moitié qui sont avec nous quasiment depuis le début. Et parfois, c'est la deuxième ou troisième génération, parce que eux, ils ont travaillé avec leurs enfants. Et ensuite, on a élargi nos gammes au gré des implantations. Aujourd'hui, on a 60 caves dans la grande région ouest. On en a après une centaine sur le reste de la France, le reste sur l'international. Donc, il a fallu élargir nos gammes également en fonction des nouvelles attentes des clients. On a du vin désalcoolisé, on a des choses comme ça en fonction de ce qu'on peut proposer aux clients. Et là, on va chercher parfois des nouveaux partenaires. Et puis, c'est intéressant ce que tu disais sur le vin désalcoolisé aussi, parce que c'est vrai qu'à l'ère du dry January, du sans alcool, comment on se positionne quand on est quand même caviste? Au début, est-ce que c'est un peu vertigineux ou on se dit, en fait non, on s'adapte et on trouve des on solutions? s'adapte systématiquement parce que, en fait, le fait d'avoir développé Capavin à l'international, on a des tendances qui apparaissent beaucoup plus tôt en Angleterre qu'en France. Donc ça, on était déjà amené à y répondre en Angleterre. On n'est pas précurseur, non? Pas toujours. On est traditionnel, on est là pour moderniser et nous, c'est notre rôle. On parle du nouveau monde du vin parce que nouvelle génération de vignerons, nouvelle génération aussi de cavistes. Et de consommateurs aussi. Et de consommateurs. Et le consommateur, en fait, il peut très bien se dire, j'étais à la cave de la Baule il y a 3 jours, il y a un monsieur qui venait, qui disait, moi, mon médecin m'a dit, plus d'alcool. Et il était content de voir qu'on avait du blanc, du rosé, du rouge, du pétillant, et donc il va tester ça, puis voir si ça lui plaît. Ouais, ou changer de médecin, du coup. Arrêter les médocs. et donc voilà, donc non, on s'adapte, et c'est notre rôle aussi d'écouter les clients, d'anticiper les tendances, de choisir toujours le bon produit, parce que la désalcoolisation, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les endroits où on désalcoolise, c'est pas toujours en France, c'est principalement en Belgique, en Allemagne. Donc, il faut que le produit tienne ensuite ses qualités gustatives après désalcoolisation. Donc, la filière, elle n'est pas encore organisée pour avoir le vigneron qui fasse tout de A à Z. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là, c'est pas si simple que ça. Et nous, notre rôle, on préfère ne pas proposer un produit que de proposer un produit dont on n'est pas fier. Et donc, ça, c'est au gré des évolutions également, et puis des opportunités. Et toutes les semaines, on reçoit ici des échantillons de vignerons qui veulent travailler avec nous. Donc, toutes les semaines, on analyse, on voit par rapport aux gammes qu'on a, et est-ce que c'est tendance. Et on fait des commissions avec nos franchisés également. Et nos franchisés sont acteurs du référencement, puisqu'on a créé des espèces de places de marché par région, où le vigneron va travailler avec nos franchisés, par exemple les 20 franchisés de PACA, mais on va piloter avec lui l'approvisionnement, mais il va le faire en circuit court localement. Et si ça fonctionne bien, c'est comme s'il passait en première division au foot. Et il arrive ici sur la centrale et là, il a les 200 magasins à disposition. Et après, c'est la Ligue des Champions, quoi. C'est ça. Parfois, ça paye. Tu parles beaucoup du coup des franchisés. Je sais qu'il y a un autre système si on veut mettre des billes dans l'aventure, mais qu'on n'ose pas encore ou qu'on n'a pas forcément les fonds suffisants. C'est la commission d'affiliation. Commission affiliation, exactement. C'est quoi exactement le concept? En fait, on a lancé la commission affiliation en 2021. C'est beaucoup l'industrie du textile, le retail du textile qui est pratiqué comme ça. C'est-à-dire que le commerçant, il n'est pas propriétaire du stock. Et donc, il n'a pas la charge de trésorerie à porter sur le stock. Il n'a pas à gérer l'approvisionnement, le réapprovisionnement. Et là, quand on est en commission affiliation, au lieu d'avoir un apport minimum de 35 000 euros, pour un projet de 100 000 euros, les banques en général veulent 35%. Quand on est en commission affiliation, vu que nous, on prête, entre guillemets, le stock et que lui pèse 30 000 euros, on demande un apport de 20 000 euros. Donc quelqu'un qui n'avait pas forcément
prévu son budget ou s'est lancé plus tôt que prévu, Ouais. peut se dire j'y vais. Et en plus, il y a quelqu'un dans mon équipe qui gère avec lui au quotidien pour l'aider à réapprovisionner. Ouais, c'est une sorte de socle un peu plus serein et après un petit tremplin pour la suite si on veut passer en franchise. Exactement. Parce que c'est ça, le step d'après, c'est pourquoi pas se franchiser. Alors c'est ce qu'on a imaginé depuis le début. On s'est dit on fait des contrats de 7 ans comme nos contrats de franchise et en commission affiliation, au bout de 3 ans, on passe en franchise. Les premiers, ça fait 3 ans. Ouais. Et les premiers, pour l'instant, ils veulent Ils sont plutôt très en faire heureux de un ça. deuxième Ouais. que de passer en Ok. franchise. Tu parlais du nouveau monde du vin. Nous, l'ambition de la web-série, c'est d'embarquer dans un nouveau monde, dans le monde de demain. Ouais. Toi, il serait comment ton monde de demain? Le monde de demain, c'est de pouvoir faire plaisir au client en lui amenant un maximum de services. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a dans une cave 700 références différentes. Ici, j'en ai 2000 sur la plateforme. Mais on amène du service pour que le client, s'il a un événement particulier, s'il veut faire des choses, on puisse lui amener ce service par notre franchisé sur des grands crus classés. On est en train de monter une société de négoce, ce qui fait que nous, on est négociants pour pouvoir avoir un Angélus, un Ozone ou tout ce qu'on veut directement depuis le château. Si quelqu'un veut le millésime 2023 parce que un de ses enfants est né en 2023, on est capable de lui avoir ça ou de lui avoir au moment des primeurs. Et ça, c'est une nouvelle tendance. Donc, on s'est beaucoup impliqué pour amener encore plus de services à nos clients et faire qu'ils soient considérés comme des VIP et que, quels que soient leurs besoins, on puisse y répondre. Particulier. C'est ça. Mes franchisés sont des commerçants indépendants qui sont vraiment à l'écoute du client et qui nous remontent tout ça tous les jours. Donc, 200 paires d'oreilles qui écoutent, qui conseillent, qui nous disent « Tiens, il faudrait ça parce qu'il y a ça » et après, on agit en conséquence. Ouais. C'est un travail d'équipe. Comme au rugby, ce ballon, c'est un peu le collectif. Marc Lièvremont est venu à la Baule avec le CJD nous faire l'explication du coaching de l'équipe de France de rugby. J'ai emmené les équipes, ça parle. On va dans un sens, on a un sens à ce qu'on fait. Tu peux pas avancer tout seul de toute façon. Exactement. Et encore plus justement dans ton métier, dans les franchises, etc. Impossible. C'est quoi les perspectives de l'année prochaine, à part les 40 ans, qui est déjà un très bel âge? Alors les 40 ans, continuer notre développement, continuer à accompagner nos franchisés, parce que chez nous, ce qui compte aussi pour un franchisé, c'est son épanouissement, parce que les clients vont le sentir. Donc nos franchisés, on veut qu'ils aient le sourire, on veut qu'ils soient heureux, on a 200 franchisés, donc c'est autant de personnalités différentes. Donc il faut s'adapter à chacun, bien expliquer ce qu'on fait, les accompagner et trouver des solutions à chaque attente, parce que chaque attente a un sens et on la travaille collectivement. Donc c'est vraiment ce travail collectif. Donc faire que nos franchisés s'épanouissent et donc performent, et compléter notre positionnement géographique en France et également sur l'international, avec toujours Europe-Afrique sur l'international. Des opportunités, la Moldavie, on s'y attendait pas. Si demain quelqu'un vient me voir pour un pays auquel j'ai pas pensé, il est le bienvenu. Le message est clair. C'est ça. Comment on dit cave à vin en moldave? Avec un verre de vin. En fait, quand on est à l'international, dans les pays non francophones, on met toujours comme baseline cave à vin the wine shop, parce que personne ne sait prononcer cave à vin. Un anglais n'est pas capable de prononcer cave à vin. C'est hyper dur. Il ne sait pas le dire. Oui. Kevin, c'est Kevin. C'est Ça impossible. n'a du coup plus beaucoup de style. Allez, quand je donne ma carte la première fois, c'est un grand moment. Donc je dis toujours cave à vin, the wine shop, et comme ça, ils comprennent. Ça, voilà. Droit au but. Droit au but, à la Marseillaise, oui. Si tu devais emmener un seul objet dans le fameux monde de demain, tu sais ce que ce serait? Un objet dans le monde de demain, ce serait forcément une bouteille de vin. Facile. On va sortir, pour nos 40 ans, on sort notre Saint-Émilion Grand Cru, puisqu'on a acheté la propriété en 2022. Il faut qu'il soit gardé au moins 18 mois pour avoir l'appellation Grand Cru. Il va sortir, on le met en bouteille en juillet, on va le sortir en décembre. Et paf. Je suis obligé de l'emmener avec moi. Bien sûr. C'est pas possible. Merveilleux timing. C'était écrit pour. C'était écrit. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Et bravo pour tout ce que vous avez créé et développé. J'espère que ça va continuer encore 40 ans derrière. Merci beaucoup, Olivier. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À très vite. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.